Donc aujourd'hui, je vous présente des passerelles entre la naturopathie et la médecine traditionnelle chinoise, avec les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc vous savez que la médecine chinoise, c'est quelque chose d'assez vaste, et donc je me suis concentrée aujourd'hui sur les 5 éléments et la façon dont ils interagissent les uns avec les autres. Ce sont toutes les deux des médecines qui sont donc holistiques et préventives. Holistique, c'est tout le corps, c'est-à-dire que ça prend le corps en entier et même les parties émotionnelles et énergétiques. Et préventive, parce que si on se sent bien, en fait, si on enlève la mauvaise herbe au tout départ, au moment où c'est toute petite pousse de rien du tout, ben on ne tombe pas malade. Et il est bien connu dans la médecine traditionnelle chinoise qu'on paye le médecin chinois à chaque fois qu'on va le voir quand on n'est pas malade. Et le jour où on est malade, on ne paye plus. Donc en fait, il a intérêt à ce que les gens viennent de temps en temps et de leur donner suffisamment de préventifs pour ne pas tomber malade. Passons aux choses sérieuses. Donc, aujourd'hui, on va parler donc des 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Vous voyez, ça fait comme une roue qui tourne. Si on regarde les périodes de l'année, le feu, ça correspond en général à l'été. Le bois, c'est le printemps. L'eau, ça va être l'hiver. Le métal, c'est l'automne. Et la terre, c'est la fameuse, voilà, 5e saison, intersaison. On peut la mettre aussi, il y a souvent un petit bout de terre à d'autres endroits aussi. Mais pour aujourd'hui, on va rester avec la terre en 5e saison. Et donc c'est notre fameux été indien. On voit bien quand on passe de l'été à l'automne pur, il y a une période où il ne fait plus aussi chaud qu'en été, mais on sait qu'on n'est pas encore en automne. Et donc eux ont cette notion de 5e saison. Et en plus, ils ont une notion de chevauchement, c'est-à-dire qu'avant que l'été ne soit terminé, la 5e saison a déjà commencé. Et donc, on est en perpétuelle évolution. En fait, il n'y a pas un côté et puis boum, je passe à l'autre tout de suite. C'est un après l'autre, après l'autre, après l'autre, et on passe de l'un à l'autre, comme ça, il y a toujours une semaine ou deux de chevauchement entre l'une et l'autre. Ce qui est beaucoup plus calqué sur ce qui se passe en réalité, en fait. On a fait la première vision des 5 éléments. Donc, je vais les expliquer les uns après les autres. Première explication, donc voilà le bois. Donc il est associé à la croissance, à l'expansion, à la flexibilité. J'ai mis le tonnerre et le vent pour les connaisseurs, ceux qui connaissent le Yi pourront s'y référer. Donc le tonnerre, c'est la capacité qu'a le bois à sortir de la graine, à grandir malgré tout. On sait que du lierre qui pousse sous une dalle, il va réussir à passer quand même. Donc c'est l'esprit du tonnerre comme ça qui traverse tout en fait. Et le vent, c'est en rapport avec la capacité des feuilles à être flexibles, à être douces. On imagine dans le vent un vent doux en fait. C'est pas le vent le Mistral qu'on a quand il tape fort. Ça va être plutôt un vent tout doux qui donc les feuilles d'un arbre vont être assez douces comme ça. Et donc, les éléments, les organes qui correspondent, enfin, organes et entrailles, non, qui correspondent au bois, ce sont le foie et la vésicule biliaire. Alors moi, j'aime bien leur donner des petits noms, enfin, il n'y a pas que moi, mais en médecine chinoise, en tout cas, on va leur donner, en fait, le foie, c'est bien plus que juste le foie et sa façon de faire. Le foie, c'est une case, en fait, c'est comme une boîte, où on va mettre plein de possibilités, de capacités. Et on imagine le foie comme étant le général des armées. Donc il fabrique des soldats. Donc si j'ai un foie qui va bien, je vais avoir une armée compétitive, combattante, capable de se battre, capable de se défendre. Donc avoir un foie en bonne santé, c'est aussi ne pas tomber malade. Puisque j'ai des soldats, donc dès qu'un envahisseur arrive, paf, on va pouvoir aller tout de suite le dégommer. Mais, pour savoir quand il faut envoyer justement les soldats au bon endroit, il nous faut la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, elle, c'est le stratège. C'est elle qui prend la décision.
qui va dire mais on va aller se battre au front du Nord, puisqu'on ne peut pas se battre contre tout le monde en même temps, là c'est celui-là le plus important. Et c'est lui qui va prendre les mauvaises décisions, enfin, les bonnes décisions, mais qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde. Et l'énergie de la vésicule biliaire, c'est une énergie qui est de décision avec courage, c'est-à-dire même si tout le monde dit non, mais tu sais, là-bas quand même, ils sont pas gentils, il faudrait peut-être aller les voir. Mais en fait, lui, il a décidé que c'est de ce côté qu'on va se battre, et puis eux, on ira après. Et même s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Donc, comme je vous dis, c'est pas juste la vésicule biliaire, c'est tout ce qui est autour. Et ce qui se passe dans nos vies, en général, vont déstabiliser l'organe en question, ou en tout cas l'énergie de l'organe. Donc, quand on se retrouve dans cette situation, par exemple, avec plein de combats différents, d'être attaqué de tous les côtés, enfin, attaqué entre guillemets, hein, bien sûr, et ben, on va avoir besoin de cette énergie de la vésicule biliaire pour pouvoir choisir comment, dans quel ordre on va défendre notre territoire. Alors ensuite, passons au feu. Alors le feu, c'est le cœur, qui symbolise donc la passion, la transformation, la chaleur. Le feu, ben, on imagine que ça crépite et ça va justement transformer, transmuter et faire avancer les choses. C'est bouillant le feu, ça bouge. Le feu ne reste jamais en place, c'est tout le temps en train d'évoluer. Notre cœur, c'est l'empereur. Le cœur, c'est lui le premier des organes, même si tous les organes sont importants, sont indispensables. Le cœur, c'est quand même l'empereur. Lui, il porte les responsabilités et il sait que c'est lui qui porte les responsabilités. D'ailleurs, il est entouré du péricarde, qui est l'enveloppe du cœur, qui le protège en cas de choc, aussi bien émotionnel que physique. Et puis on va avoir l'infestin grêle, qui est, lui, le juge. Alors j'ai appelé le juge parce que la petite phrase qui est assez connue, c'est la séparation du pur et de l'impur. C'est-à-dire qu'il va séparer le pur de l'impur. Il va garder le pur, c'est-à-dire l'envoyer dans le sang, l'intestin grêle, la digestion. Donc dans le sang, tout ce qui est bon, il va l'envoyer dans le sang, et tout ce qui est mauvais, il va le laisser dans le système digestif, pour que ensuite ça passe dans le côlon et puis ça soit évacué. Donc c'est lui qui décide si ce que je garde et ce que j'enlève. La terre, c'est lié du coup à la stabilité, à la fertilité, au soutien. Donc pareil, pour ceux qui sont adeptes du viking, j'ai mis la terre et la montagne. Donc la terre, c'est vraiment la fertilité, c'est comment, c'est ce qui donne en fait, c'est un peu la mer, hein, la mer qui va donner, qui va améliorer les choses, qui va faire en sorte que tout le monde soit content. Et puis on va avoir la montagne c'est la terre dans le sens où solide. C'est-à-dire qu'on peut compter dessus, ça ne bouge pas, ça reste. Rate Pancréas, qu'est-ce qu'il fait? C'est le manager. Lui, il gère le côté organisation. Donc comment, qui fait quoi, quand, comment, ça va être son boulot. Et l'estomac, ça va être plus le DRH qui va trouver la bonne place pour chacun. C'est-à-dire que chaque chose a sa place et il va faire évoluer l'énergie dans le bon sens. Ensuite, je vais avoir le métal. Alors, le métal, il est fort, dur, il est clair, en général, il est représenté par quelque chose d'argenté, une couleur blanche ou claire, et il est précis, on sait qu'on coupe avec précision. Alors, le poumon et le gros intestin. Donc, poumon, on entend tousser, c'est déjà un poumon qui s'exprime. Et souvent en rapport avec le gros intestin. Donc, quelquefois, il faut aller voir comment je digère pour pouvoir améliorer les problèmes de poumon. Alors, le poumon, c'est le service client qui appelle ça, parce que c'est lui qui est en première ligne, c'est-à-dire que lui, il récupère l'air direct, il est, en fait, c'est des muqueuses qui sont en lien direct avec ce qui rentre de l'extérieur. Et le gros intestin, c'est le contrôle qualité. Lui, il vérifie ce qui doit sortir, donc il garde les choses, il va enlever l'eau des selles pour que ça arrive jusqu'au bout et qu'on puisse évacuer
les déchets. Et puis le dernier élément, c'est l'eau. Donc l'eau, c'est la fluidité, c'est l'infiltration, elle passe de partout l'eau. Une fois qu'elle a décidé de rentrer, de passer, c'est très difficile de la bloquer. Et puis, c'est l'adaptabilité. Bon, ça passe pas par là, ben, je vais essayer de passer par là, ça passe pas par là, ben, je vais essayer de passer par là, et comme ça peut bouger. L'organe qui correspond à l'eau, c'est le rein, et la viscère, c'est la vessie. Donc le rein, je vous ai mis, c'est le mentor sage. Parce que c'est le garant de l'énergie vitale. C'est un peu celui qui est... il a roulé sa bosse pendant un bon moment, il a géré l'entreprise pendant un bon moment, puisqu'on est toujours dans l'entreprise, et puis là, il va regarder un petit peu faire. Il a toutes les parts de la société, il regarde un petit peu. C'est un petit peu aussi le grand-père, quand le grand-père, dans une famille, ça va pas être le chef de famille, mais celui qui est déjà, il a passé le flambeau à son fils, en gros, mais lui est toujours là et surveille de loin, il va donner des petits conseils sages. Donc lui, le garant de l'énergie vitale. On parle aussi du rein, on a parlé tout à l'heure sur l'énergie vitale qu'on a reçue à la naissance aussi. Le rein reçoit de l'énergie vitale à la naissance, le jing, et en même temps, il faut la cultiver tout au long de la vie pour pouvoir rester en bonne santé le plus longtemps possible. Donc on a ce jing inné qu'on a reçu et le jing acquis qu'on va conserver au fur et à mesure de la vie. Et puis la vessie, j'ai appelé ça le ministre de l'eau, parce que c'est lui qui doit laisser partir ce qui n'est plus utile. Donc on sait que la vessie, en fait, elle garde l'urine jusqu'à ce qu'on décide de la laisser partir. C'est bon, c'est clair pour tout le monde à peu près. Le cycle d'engendrement. Donc tous ces éléments sont en rapport les uns avec les autres, mais d'abord on va regarder ce cycle d'engendrement. C'est-à-dire qu'on parle de mère et de fils. En médecine chinoise, on a donc le bois. Souvent on commence par le bois. C'est l'habitude, le début du printemps, en fait, c'est juste après le nouvel an chinois, ça commence en février. On va démarrer le bois à ce moment-là. Même si l'hiver n'est pas tout à fait terminé, puisqu'on chevauche. Donc le bois engendre le feu. Alors quel rapport on a entre les deux? Il faut du bois pour avoir un feu. Voilà, c'est ça. Donc on va mettre du bois dans le feu pour le faire grandir, pour le faire vivre. Le feu engendre la terre. Les cendres. Les cendres, exactement. Quand on a des cendres, on va donner les cendres à la terre et ça va la nourrir et ça va l'aider à être de meilleure qualité. Et notamment après quand on fait du compost ou quand on amende la terre, si on amène des cendres, ça fait de la bonne terre. Ensuite, la terre engendre le métal. Le minerai, exactement. Donc là, on va creuser la terre pour pouvoir en sortir les minerais. Ensuite, on a le métal qui engendre l'eau. Alors là, c'est un petit peu plus subtil, c'est-à-dire que l'eau transporte des minéraux qui sont des métalloïdes. Et donc la qualité de l'eau vient du fait qu'elle transporte ces minéraux. Et puis l'eau engendre le bois, si on donne de l'eau à une plante, elle va grandir. Alors le deuxième cycle, parce qu'il faut que chaque élément est en rapport avec les quatre autres. Donc on a nos deux cycles qui sont importants. Donc sur les cycles, on parle de la grand-mère et du petit-fils. Donc vous voyez par rapport au bois, par exemple, on voit que le métal est la grand-mère du bois. Et on reste avec notre bois, le bois est la grand-mère de la terre. On en saute un. Vous voyez, on avait le bois, le fils, c'est le feu, et le petit-fils, c'est la terre. Waouh, ça suit! Bravo! Donc fils, petit-fils et mère, grand-mère. Alors pourquoi on fait les garçons en bas, les femmes en haut? Je ne sais pas. Donc ce cycle d'engendrement, ce cycle de contrôle, pourquoi? Le contrôle, c'est pour éviter qu'un élément ne soit trop envahissant.
on va prendre un autre élément pour l'empêcher d'être trop excessif. L'exemple, c'est la société justement ancienne chinoise, où les grands-mères, les grands-parents en tout cas, c'est eux qui élevaient les enfants, les petits, puisque pas de nounou, pas de crèche, donc ce sont les grands-parents qui élèvent les enfants. Et c'est pas les grands-parents gâteaux, puisqu'il fallait les élever de la meilleure façon possible pour qu'ils arrivent à être des adultes opérationnels. Et du coup, ils avaient plutôt un rôle d'éducateur comme à l'école, comme les surveillants à l'école ou les conseillers d'éducation, plutôt que la grand-mère qu'on connaît nous dans notre société actuelle. Donc c'est pour empêcher le gamin de faire n'importe quoi. Et là, j'ai mis pareil les petites phrases. Donc on a le bois qui contrôle la terre. Comment est-ce que le bois va contrôler la terre? Par exemple, dans les fossés, on voit bien que si on plante des plantes, justement, ou des arbres, ça va empêcher la terre de bouger. Ça maintient la terre au bon endroit. La terre contrôle l'eau. Elle l'encadre et peut la dévier ou la diriger. Là, on sait très bien, même quand il y a de l'eau qui coule, des fois on s'amuse avec la terre pour pouvoir le mettre sur les bords pour qu'on emmène l'eau à un endroit bien précis qui a été décidé. L'eau peut éteindre le feu. Ok, je crois que tout le monde va être d'accord là-dedans facilement. Le feu peut fondre le métal, effectivement, donc à haute chaleur, le métal fond. Et puis, le métal peut fendre le bois. Donc je vais couper, grâce à une hache qui est en métal, je vais pouvoir couper mon bois. Alors, on commence toujours par le foie. Donc, foie, vésicule biliaire. Alors, il est en rapport avec le cœur, donc c'est la mère du cœur. Et c'est le fils de l'eau. On est bon là-dessus? C'est la grand-mère de la terre, donc il est censé contrôler la terre. Et c'est le petit-fils du métal. Donc il est contrôlé par le métal. C'est le métal qui est censé lui dire fais pas ci, fais pas ça, assis-toi là, arrête de faire n'importe quoi. Et là, on va bien faire la différence entre un foie qui va être plutôt faible et un foie qui va être plutôt en excès, qui va être plutôt trop fort. Donc si on a un foie qui manque d'énergie, alors comment on reconnaît un foie qui manque d'énergie? La fatigue, la fatigue. Oui, la fatigue, bien sûr. Fatigue. Au niveau digestif, on n'est pas top quand même, on a l'impression qu'on digère pas bien. Foie, vésicule biliaire qui n'est pas suffisamment avancé, donc on a l'impression que de rester bloqué, que ça reste bloqué dans l'estomac, que ça ne va pas descendre. C'est aussi, je tombe tout le temps malade. Puisqu'on a vu que c'est le général des armées aussi. J'ai pas de soldat. Donc si je manque d'énergie, en naturopathie, qu'est-ce qu'on fait? On donne du desmodium ou du chardon-marie. Ce sont des plantes qui aident le foie à fabriquer plus de cellules hépatiques. Donc on lui donne des ouvriers pour mieux travailler. Mais on va s'aider du coup de la médecine chinoise pour aller un peu plus loin. On va utiliser le rein. Donc si on donne de l'énergie à sa mère, naturellement, la mère va nourrir mieux son fils, puisqu'on lui donne de l'énergie. Donc on va nourrir le rein, et là on va utiliser des bourgeons de cassis. Donc si mon foie est fatigué, si je prends des bourgeons de cassis, justement ma fatigue va s'améliorer. Puisque ça aide à améliorer les reins et les surrénales, le bourgeon de cassis. Donc je vais être plus en forme si je suis fatigué, le bourgeon de cassis va m'aider à être plus en forme. Et on va aussi nourrir le cœur, le fils. Et là, on va utiliser des bourgeons de ginkgo biloba. Moi, j'aime beaucoup utiliser les bourgeons dans ces cas-là, sur la relation mère et fils, parce que le bourgeon, c'est typiquement une ouverture. On donne une possibilité au corps. On ne va pas l'obliger à faire quoi que ce soit. On ouvre la porte, et on ouvre la serrure, et le corps, si c'est tout ouvert, naturellement, va y aller. Mais c'est beaucoup plus doux du coup qu'une plante. Et ça peut être, c'est plus doux, plus subtil, et souvent plus efficace. Puisque quand on n'est pas contraint sur le travail qu'on a à faire, ben en général on le fait volontiers.
Donc c'est comme nous, en fait, notre corps, il est un petit peu comme nous, c'est qu'on ne va pas le contraindre à faire quelque chose, on lui ouvre la porte, on lui dit, tu sais, par là, c'est sympa. Et en général, il y va. Alors le Jinko, vous connaissez? C'est, donc on parle de mémoire avec le Jinko, en fait c'est nul, hein, c'est pas la mémoire. Hein. Le Jinko, ça travaille sur la micro-circulation. Et comme on a beaucoup de petits vaisseaux dans la tête, tout petits, du coup, on peut éventuellement améliorer la mémoire. Mais enfin, c'est un raccourci quand même très, très raccourci. Quand on voit les compléments alimentaires avec marqué mémoire sur le Jinko, bon, c'est vraiment un raccourci. Quoi. Par contre, améliorer la microcirculation, bah, ça fait toujours du bien. Alors ensuite, si on a un foie qui a trop d'énergie. Alors, trop d'énergie dans le foie, ça va être quoi? Ça va donner quoi? Ça va donner des maux de tête. Et colérique, voilà, c'est ça. C'est souvent des gens, enfin il n'y a pas d'autre chose, mais effectivement, c'est souvent des gens qui vont vite s'énerver. Ils vont partir au quart de tour, mais c'est vite oublié souvent, si c'est leur tendance. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas habitué justement à avoir le foie fort, juste, ça va lui donner des maux de tête. Et il va avoir l'impression d'être tout congestionné. Donc dans ces cas-là, en naturopathie, on fait quoi? On donne de l'artichaut ou du radis noir. On va drainer, on va lui dire, allez, vas-y, travaille. Ah, t'as de l'énergie, bah vas-y, bosse. Et on va le faire travailler plus. Alors souvent, c'est une erreur de prendre l'artichaut ou un radis noir si on a un foie un petit peu faible. On dit, ah ben je vais travailler pour mon foie, je prends du radis noir. Mais en fait, si on a un foie qui est déjà fatigué, c'est une grosse bêtise que de donner du radis noir dans ces cas-là. Il faut lui donner de l'énergie, il faut lui donner une capacité de faire son travail. C'est comme une entreprise avec des ouvriers qui sont déjà fatigués. Alors ils foutent rien, oui, mais parce qu'ils sont déjà en déficit. Donc je vais d'abord leur donner des ouvriers et ensuite je vais pouvoir leur demander de travailler plus. Donc on peut aussi associer les deux, c'est-à-dire que pour mon foie, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques jours de desmodium ou de chardon-marie, et puis quelques jours de radis noir ou artichaut. Donc je donne des ouvriers et je leur dis de travailler plus, et je leur donne et je leur dis de travailler plus. Donc mon foie a trop d'énergie, mais du coup, je vais utiliser la médecine chinoise pour pouvoir accentuer mon effet trop d'énergie. Alors je vais travailler sur la grand-mère. La grand-mère, c'est le poumon. Vous savez, la grand-mère, c'est celle qui contrôle normalement le foie. Donc lui, il a trop d'énergie, c'est le gamin qui court partout, qui saute, qu'on n'arrive pas à maintenir. Donc le poumon va lui dire, eh oh, il faut que tu te calmes là. Sauf que le poumon, s'il n'est pas assez fort, ben, il n'arrive pas à calmer le gamin. Du coup, on va lui redonner de l'énergie pour qu'il soit capable de calmer. Et là, on va utiliser des plantes comme par exemple le gingembre, qui va redonner de l'énergie au poumon, c'est chaud, ou le thym, qui est bien connu pour améliorer toutes les fonctions pulmonaires. On va aussi équilibrer la rate, donc la rate c'est le petit-fils, parce que ça va être important, un foie qui est trop fort. Du coup, si c'est le foie trop fort par rapport au petit-fils, c'est la grand-mère. Et ben, elle va être trop sévère avec le gamin. Le gamin, du coup, il va se tenir à la KO, il va plus rien faire. Donc, on va l'équilibrer, on va lui dire, donc le petit-fils, on va l'équilibrer et on va aussi le remonter, lui donner de l'énergie pour qu'il puisse sauter un petit peu partout quand même si la grand-mère est un peu rigide, quoi. Et dans ce cas-là, on va utiliser la verveine ou la camomille. Et ça, on peut l'utiliser facilement en tisane. Quand on est sur ce genre d'axe, on n'a pas besoin d'y aller avec des plantes, on peut y aller avec des plantes fortes, mais on peut aussi y aller simplement avec des tisanes, et ça va faire changer légèrement l'équilibre. Donc cet équilibre des 5 éléments les uns avec les autres, en fait, si on change des petites choses dans cet équilibre-là, ben, ça peut relancer le système en entier. Donc l'élément feu, le cœur, avec l'intestin grêle. Son fils, c'est la terre, la grand-mère, c'est l'eau, et le petit-fils, c'est le métal. Vous voyez, ils sont tous à chaque fois en rapport, chaque élément est à chaque fois en rapport avec les 4 autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en naturopathie quand on a des problèmes de cœur? Si on a un cœur qui manque d'énergie, donc genre insuffisance cardiaque, genre tension faible. Donc ça, c'est genre, voilà, je suis vraiment fatigué, j'ai pas d'énergie,
on va pouvoir prendre de l'éleutérocoque. Alors, l'éleutérocoque, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le ginseng de Sibérie. Et elle a un avantage considérable par rapport au ginseng de Chine, c'est qu'elle ne fait pas l'effet caféine. Alors, on va utiliser nos éléments de la médecine chinoise. Donc, on va remonter la mère, le foie. Donc, si sa mère a plus d'énergie, elle va pouvoir mieux nourrir son fils. Un bourgeon qui correspond, qui aide bien le foie à s'améliorer, c'est le genévrier. Alors, le bourgeon de genévrier, il va aider le foie à transformer les graisses. Parce que c'est quand même le foie a un grand rôle dans la transformation des graisses. Eh bien, foie, vésicule biliaire. Le genévrier va aider dans cette transformation. Donc, ça va aider aux fonctions du foie et de la vésicule biliaire. Donc, si on ramène des fonctions de ce côté-là, ben, on va améliorer le cœur naturellement. On va équilibrer donc la rate, son fils, avec les bourgeons de chêne. Le bourgeon de chêne, c'est un bourgeon qui est fort. On imagine le chêne robuste, hein, c'est un bois qui est très dur, qui est très costaud. Et bien le bourgeon de chêne, ça redonne cette puissance et cette solidité. Donc quand on est justement faible, avec un cœur un petit peu faible, si on prend les bourgeons de chêne, eh ben on va améliorer tout ce qui est cœur. Ensuite, si on a un cœur qui a trop d'énergie, donc en naturopathie, qu'est-ce qu'on fait classiquement? On utilise l'olivier et l'aubépine. Donc trop d'énergie, je pense là à l'hypertension, quelque chose qui est assez connu, il y a pas mal de gens qui en sont atteints malheureusement. Alors le stress, justement on parlait du stress tout à l'heure, le stress est en grande partie responsable de l'hypertension quand même, hein, la plupart des gens. Alors on ne peut pas non plus vivre, on est dans cette société-là, donc on subit quand même cette société, même si on a aussi plein d'avantages grâce à là où on en est actuellement de notre civilisation. Donc on a les avantages et les inconvénients. Un des inconvénients, c'est le stress. Et donc ce stress souvent amène trop d'énergie au niveau du cœur. C'est aussi les gens qui sont dans l'excès tout le temps, c'est-à-dire qu'ils vont aimer les sports extrêmes, qui vont aimer rouler vite, en voiture, qui vont aimer les coups d'adrénaline comme ça. Et là, pareil, l'aubépine va être intéressante. Dans un équilibrage, ça ne va pas les empêcher de faire tout ça, mais ça va modérer un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour remonter du coup? On va remonter du coup la grand-mère, vous vous rappelez encore, la grand-mère. Ce qui est intéressant avec l'aubier de tilleul, c'est que on va drainer les reins, mais sans perte de minéraux. C'est pour ça que ça remonte du coup le rein, parce que ça le nettoie un petit peu, mais tout en étant conservateur. Et puis on va équilibrer le poumon, donc le petit-fils qui, si on a un cœur qui a trop d'énergie, le poumon, voilà, il est dans les chaussettes, quoi. On imagine toujours le petit gamin qui ne bouge pas sur sa chaise, qui n'ose pas bouger une oreille parce que sinon il se fait taper dessus. Et donc là, on retrouve le thym qu'on a vu tout à l'heure. Et l'origan. L'origan aussi, c'est une plante qui va être piquante. Et on parle du poumon souvent comme les plantes piquantes, on va les utiliser. Dans l'alimentation d'ailleurs, on va pouvoir utiliser du poivre, du gingembre, des choses un petit peu piquantes. Et ça va remonter l'énergie du poumon. Donc on passe à la terre. La terre, la mer, c'est rate pancréas et c'est l'estomac. Alors l'estomac, du coup, quand est-ce qu'il est déstabilisé? Bon, qui n'a pas eu des brûlures d'estomac, des remontées acides? Voilà, je crois que ça arrive quand même de temps en temps, même quand on va plutôt bien, de temps en temps on va en avoir. Et alors, à la pharmacie, je vois défiler les gens qui prennent des ésoméprazole et compagnie, et finalement qui se déstabilisent le pancréas derrière, hein, parce que la suite, c'est quand je n'ai pas suffisamment d'acidité dans l'estomac, je vais devoir demander plus de travail au pancréas, puisque l'estomac est censé digérer les protéines. Le seul autre
organe qui aide à digérer les protéines, c'est le pancréas. Il envoie du sucre pancréatique qui digère les protéines. Donc si je ne les ai pas digérées dans l'estomac, du coup, le pancréas est obligé de carburer 2 fois plus pour pouvoir finir de digérer les protéines. Donc si j'ai rat de pancréas, donc rat de pancréas estomac, ça nous parle un petit peu plus au niveau de l'estomac souvent. Rat de pancréas estomac qui manque d'énergie. Et bien dans ce cas-là, on va pouvoir donner de la cannelle. Donc la cannelle, vous savez, c'est chaud, c'est doux. On peut la mettre dans les tisanes, on peut en prendre aussi en gélule, hein, bien sûr. On peut en mettre dans la nourriture aussi, de la cannelle. Donc on passe sur nos éléments chinois. Nous avons la mère de la rate pancréas qui est le cœur. Donc on va le remonter, on a nos fameux bourgeons de ginkgo qu'on a déjà vu tout à l'heure. On va équilibrer le poumon, le fils, avec le bourgeon d'églantier. L'églantier, vous savez, c'est le rosier sauvage qui va améliorer les échanges entre l'oxygénation, en fait, grâce à la respiration. Donc si j'ai mon rat de pancréas estomac qui manque d'énergie, je vais avoir l'impression de ne pas digérer encore. Je vais avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre avec une manque d'énergie, rat de pancréas? La glycémie. Oui, avec le pancréas justement qui ne donnerait pas suffisamment d'insuline. D'ailleurs, c'est connu la cannelle pour aider avec les gens qui ont une glycémie trop forte. C'est hypoglycémiant. Et alors, il y a une plante qui est connue aussi pour les gens qui ont une glycémie trop forte. C'est le garcinia. C'est une plante qui n'est pas très connue, mais qui aide beaucoup dans les cas de diabète. Parce que quand on a une glycémie trop forte, c'est qu'on a, en gros, c'est un diabète de type 2. Donc le garcinia. Alors, si mon pancréas a trop d'énergie, donc rat de pancréas, estomac, trop d'énergie, donc là, on va se retrouver dans les cas, justement, de remontée acide, de trop d'acidité, de je déborde. Et là, dans ces cas-là, on va utiliser naturellement la mélisse. Mélisse, cool, tranquille, j'adoucis, je calme. Alors, on peut utiliser l'argile blanche aussi. L'argile blanche, ça va permettre de basifier. Donc, je prends une petite cuillère à café d'argile blanche. Donc, pareil, quand on est sur de l'occasionnel, ça peut être très intéressant puisque ça basifie. Donc, on va compenser l'excès d'acidité avec un petit peu de base, notamment l'argile blanche. Et on va travailler sur la grand-mère. On va remonter le foie. Est-ce que vous connaissez la fumeterre? Il y en a qui connaissent. Elle est moins connue que certaines autres. Et ce qui est intéressant avec la fumeterre, c'est que elle va changer entre la première semaine et les semaines d'après. C'est-à-dire que la première semaine, on va se sentir un petit peu speed, justement, d'avoir un peu plus d'énergie en général, en plus de travailler sur le foie. Et les semaines d'après, on va être un petit peu plus équilibrant du système nerveux, donc un peu moins speed. Et puis on va équilibrer le rein, donc le petit-fils, avec la verge d'or. La verge d'or que j'aime beaucoup parce que elle améliore toutes les capacités urinaires et le système urinaire physique, en fait, la physiologie et l'organe lui-même, qui va être amélioré grâce à la verge d'or. Donc, dans tous les problèmes de fuite urinaire, que ce soit féminin ou masculin, les problèmes de prostate, la verge d'or va être intéressante. Alors, métal, poumon, gros intestin. Donc, on coupe là, avec le métal, c'est quelque chose de raide, de dur. Je traverse, je suis fort. Et là, en ce moment, on a beaucoup de poumons. Le poumon s'exprime, ce qui est normal, hein, on est au début de l'hiver. Alors, vous avez vu, on est au niveau de la saison, le métal, c'est l'automne. Et là, on est exactement en fin d'automne, début d'hiver.
Donc on a il est en fin d'énergie, il est plus faible justement puisqu'il a donné beaucoup d'énergie à l'automne. Et là, on se retrouve un petit peu à la fin de l'énergie du poumon où il doit donner son énergie au rein normalement. Donc c'est ce passage entre l'énergie du poumon et l'énergie du rein. Donc manque d'énergie du rein, on a déjà vu, on utilise le thym naturellement. Alors j'ai pas mis 50 plantes, il y en a plusieurs des plantes, mais j'ai essayé de rester assez simple pour que vous vous rappeliez, tiens j'ai un manque d'énergie du rein, je veux aider mon poumon, je veux aider mon poumon, qu'est-ce que je fais? J'utilise le thym, tout simplement. Et donc je ne l'utilise pas toute l'année, le thym. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi je fais ma tisane de thym tous les jours. » Mais non. C'est une plante qui soigne le thym. Comme la plupart des plantes, mais le thym c'est vraiment une plante qui soigne. Donc si je l'utilise tous les jours, eh ben, je ne peux plus l'utiliser le jour où j'en ai besoin pour mes poumons. Donc c'est une plante qui naturellement, on va l'accueillir, on va la ramasser, on va ramasser les sommités fleuries au printemps. Donc il ne faut pas faire les tout débuts de toutes premières fleurs parce qu'elles ne sont pas assez chargées en principe actif. On va ramasser les fleurs quand elles sont bien fleuries, pas en fin de floraison non plus, mais plutôt au mois d'avril-mai. C'est là qu'on va récupérer le thym fleuri et on va l'utiliser à l'automne. Donc de la même manière, je vais aller voir ma mère et son fils. Donc sa mère du poumon, c'est rat pancréas dans la suite. Et bien rat pancréas, on va utiliser le bourgeon de figuier. Alors c'est un des bourgeons majeurs, le bourgeon de figuier. Parce que il a un lien entre la tête et le ventre. C'est un bourgeon qui va aider quand je stresse un petit peu, je ne suis pas très bien, j'ai un coup de stress, il y a un truc qui m'est arrivé, machin, et paf, ça me détraque le ventre. Ça, typiquement, c'est le bourgeon de figuier. Je me fais du souci, je me mets la râpe pour bouillon. Hein, voilà. Bourgeon de figuier. C'est pas pour rien, souvent. C'est étonnant d'ailleurs comme certaines petites phrases comme ça sont hyper explicites. Donc c'est un des bourgeons principaux, bourgeons de figuier. À se rappeler, il y a 4-5 bourgeons qui sont vraiment dans les bourgeons indispensables. D'ailleurs, je fais des animations dans la pharmacie à Pont-Saint-Esprit, pharmacie Porte Sud à Pont-Saint-Esprit, où elle va commander 5 ou 6 bourgeons, justement, spécialement. Je lui dis, mais ça, c'est des bourgeons indispensables, il faut les avoir. Donc, la pharmacienne a été très sympa, elle m'a dit, eh ben, je vais commander ces bourgeons-là. Et bourgeon de cassis, pareil, fait aussi partie des bourgeons principaux à connaître, donc équilibrer le rein. Bourgeon de cassis travaille sur les surrénales, donc je veux plus de motivation, je veux plus de puissance dans les reins. Je veux plus d'envie d'aller de l'avant. Je vais utiliser le bourgeon de cassis. Alors, le bourgeon de cassis, il a aussi un autre axe, c'est l'axe anti-inflammatoire. Puisqu'il travaille toujours sur les surrénales, et sur les surrénales vont fabriquer aussi le cortisol. Donc notre cortisol naturel. Donc les bourgeons de cassis vont être aussi anti-inflammatoires. Donc quand on a des problèmes d'inflammation, on va pouvoir prendre des bourgeons de cassis. Et pas antidouleur, parce que certaines personnes se trompent entre l'antidouleur. On peut avoir des douleurs qui ne sont pas dues à de l'inflammation. Dans ces cas-là, le bourgeon de cassis va rien faire. Alors ensuite, on va avoir notre poumon qui a trop d'énergie. Donc là, en ce moment, c'est ça, hein, c'est ça qui se passe beaucoup, c'est que le poumon a trop d'énergie. On va avoir des glaires, on va pouvoir avoir envie d'expectorer, on va tousser. Et dans ces cas-là, on va pouvoir prendre de l'eucalyptus. Donc on peut le prendre en plante, en tisane, l'eucalyptus. On va pouvoir le prendre en gélule et on va pouvoir le prendre en huile essentielle aussi. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre les eucalyptus et l'huile essentielle? Il y a 3 sortes d'eucalyptus principaux. Il y a plein de variétés. Hein, le radier, le globulus et le citronné. Ah oui. Ce sont les trois eucalyptus les plus importants. Parce qu'on se dit, voilà, tiens, je tousse et je vais prendre l'eucalyptus.
Bon, alors, l'eucalyptus radié, c'est l'eucalyptus pour la sphère ORL haute. Donc, j'ai le nez encombré, mais pas vert. Ça coule pas vert. J'ai le nez encombré, plutôt qui coule blanc. Ou très liquide, qui est plutôt, on dit congestionné. J'arrive pas à respirer. J'ai une otite. J'ai une angine. Là, on est sur l'eucalyptus radié ou radiata. Donc sur l'otite, on va le passer dessous, sur les côtés. On va en passer juste à l'entrée, on va pas rentrer. Hein. Et puis, bien sûr, si ça dépasse un stade au bout de 2-3 jours, on va voir le médecin, bien sûr, si c'est pas passé. Mais souvent, en tout début, c'est là où la naturopathie fait quand même des miracles. En tout début de problème, on utilise les bonnes plantes au bon moment, on travaille sur quelques points d'acupuncture, et là, on va dénouer le truc avant qu'il ne s'installe. Mais moi, je dis toujours, on essaye, on le fait ce qu'on peut avec les huiles essentielles, avec les plantes pendant les 2-3 premiers jours, et si ça persiste, on va voir le médecin. Donc, l'eucalyptus rati, on a dit, alors le globulus, du coup, il fait quoi? Un peu plus bas, exactement. Le globulus, c'est la sphère pulmonaire basse, donc c'est bronche et poumon. Je suis encombré, c'est épais, j'ai une toux grasse, j'ai besoin d'expectorer, de faire sortir. Et on peut le sentir, le globulus, mais il a beaucoup plus d'effet en application directe. Donc on va le mélanger avec une petite huile végétale et on va le passer 2 ou 3 fois par jour, devant ou derrière, comme du Vicks. Mais l'eucalyptus globulus va avoir beaucoup plus d'effet qu'un Vicks industriel. Mais déjà, ça peut être bien aussi. Moi, des fois, ce que je vous conseille, c'est de rajouter 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans un baume déjà prêt. Alors, vous ne m'avez pas arrêté là. Oui, alors, eucalyptus citronné, il a une indication complètement différente. Il est anti-inflammatoire pour les douleurs articulaires, anti-inflammatoire et c'est anti-moustique. Alors c'est plus pour la saison là, mais et donc il va être anti-inflammatoire, anti-douleur et anti-moustique avec son odeur en fait citronnée. Donc notre poumon qui a trop d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On va remonter le cœur, la grand-mère, et dans ce cas-là, on peut utiliser la maca, par exemple. Donc, c'est une plante d'Amérique du Sud que les Indiens utilisaient, mâchaient, pour pouvoir faire des grandes marches. Et donc, nous, on peut l'utiliser pour avoir plus d'énergie. Et notamment en hiver, ou en ce moment, là, quand on est en train, dans ce passage, on est dans le passage entre le poumon, justement, et le rein, on est pile poil à un moment où donner de l'énergie au cœur va être intéressant. Et du coup, la maca va être intéressante. Et on va équilibrer le foie, donc le petit-fils, avec du romarin, grande plante équilibrante du foie. Et puis, on a notre rein, l'eau. Donc l'eau avec le rein et la vessie. Elle est en lien, du coup, avec le foie, son fils, avec le métal, sa mère, avec la terre, la grand-mère, et avec le feu, le petit-fils. Le rein manque d'énergie, du coup, je vais lui redonner de l'énergie avec l'orthosiphon. L'orthosiphon, c'est une plante qui est assez intéressante parce que elle va augmenter la quantité d'urine, mais pareil, elle va perdre très peu de minéraux. Ça s'appelle le thé de Java aussi, orthosiphon. C'est comme une sorte de thé vert en fait. Donc ça augmente la quantité d'urine, ça fait une détoxification de l'organisme, mais sans perdre trop de minéraux. Et on va pas demander, en fait, c'est comme si la vessie on tirait les urines en fait. Au lieu de dire au rein, vas-y, travaille. Par exemple, si on prend une queue de cerise, ça va augmenter la quantité d'urine, mais en disant au rein, vas-y, travaille, fais plus de travail. C'est comme on prend un artichaut pour le foie, un radis noir pour le foie,
on va prendre une queue de cerise pour les reins, mais tous les gens qui ont des petits soucis de reins vont avoir des risques avec la queue de cerise. Il faut faire très attention avec la queue de cerise, c'est très très fort. Et donc, on sent les reins qui sont, c'est comme une éponge, hein, on sent les reins qui vont être gênés avec ça. Bon, c'est puissant, hein, ça marche, mais du coup, il faut faire attention quand même. Alors que l'orthosiphon, c'est beaucoup plus doux, et ça va augmenter la quantité d'urine, c'est comme si on tirait plus d'urine. Donc, notre rein manque d'énergie, on va donner de l'énergie au poumon, sa mère, avec le bourgeon d'églantier. On l'a déjà vu tout à l'heure. Hein. On va, puisqu'on refait le tour en fait, hein, donc on retrouve les mêmes. On va équilibrer le foie, son fils, avec le bourgeon de genévrier qu'on a déjà vu aussi tout à l'heure. Mon eau a trop d'énergie, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Si mon rein a trop d'énergie, je vais faire quoi? Et du coup, c'est là où rentrait ma queue de cerise de tout à l'heure. Mais comme elle est trop forte, on va éviter faut que je la cite quand même, parce que c'est la plante la plus importante des reins, donc je suis obligée de la citer. Mais comme elle est très forte, du coup, on va plutôt aller par exemple sur un pissenlit qui va être sympa. Le pissenlit, ça va drainer, mais sans être trop fort. Donc on va épurer les reins grâce au pissenlit ou à l'aubier de tilleul qu'on a vu aussi tout à l'heure. La bruyère. Alors la bruyère, oui. Elle est intéressante et notamment en cas, on l'utilise beaucoup en cas d'infection urinaire ou en tout cas de début d'infection urinaire parce que elle permet à la vessie de se nettoyer comme si on passait la douche à l'intérieur. Ouais, très bien la bruyère. Et donc on va remonter à le pancréas avec la cannelle qu'on a déjà vu et puis on va équilibrer le cœur avec le leutérocoque qu'on a déjà vu. On fait le tour. Ici, ça manque parce que la médecine allopathique qu'on appelle a pris toute la place. Et du coup, notre médecine traditionnelle, on en parle, on essaye, mais on a du mal à la faire fleurir, en fait, alors qu'on peut tout à fait travailler de concert. Alors après, il y a quelques naturopathes qui sont un peu trop véhéments, je dirais, et qui ne jurent que par la naturopathie, qui vont trop loin en fait. Et du coup, les pouvoirs publics nous tapent régulièrement dessus à cause de ces gens-là qui sont une minorité finalement, parce que la plupart des naturaux, en fait, on peut travailler de concert avec la médecine, et ça serait pour le bien-être des gens en général, ça serait parfait. Bon. Vous parlez du Qigong aussi, à mon avis, ça va tout à fait dans le sens avec le Tai Chi, voilà. Exactement, tout à fait. Tout à fait, et d'ailleurs, justement, c'est ce que je voulais dire ici, c'est-à-dire que grâce aux exercices, et notamment avec du Qigong, on va pouvoir travailler avec des exercices de respiration sur le poumon. Donc les exercices, moi j'aime bien cette phrase en fait, les exercices de respiration accentuent l'oxygénation des cellules, donc on a le cœur qui va travailler, limite l'encrassement humoral, donc on va avoir l'encrassement, c'est le foie et les reins qui vont aider à libérer les humeurs, et puis ça fait un réel massage des organes, et là on a rate pancréas qui vont être massés grâce à des exercices respiratoires, puisque le diaphragme va faire bouger les organes à l'intérieur. Et puis, j'ai une petite conclusion sur les exercices justement orientaux et occidentaux. Donc au niveau oriental, les exercices intéressants sont effectivement, on en a parlé, le Qigong, le Tai Chi ou le yoga. Qui sont complémentaires les uns des autres. On peut très bien faire les trois. Moi, je suis prof de Qigong, mais je fais beaucoup de Tai Chi aussi. Et je fais pas mal de yoga. Dès que je peux m'inscrire dans un cours de yoga, je vais profiter des enseignements des autres. Et puis, dans le niveau occidental, on a aussi des sports qui vont aider, des sports doux qui vont aider, comme le pilate ou le stretching. Ce qui n'empêche pas d'avoir aussi des exercices plus rapides, puisque c'est un tout, on a besoin d'exercices lents, doux, qui vont travailler sur les énergies,
Et on a besoin aussi de faire bouger un petit peu le cœur quand même, hein, et de faire un petit peu de musculation. Donc là, il nous faut des exercices qui vont être plus rapides. Ça peut être de la marche rapide, ça peut être de la natation, ça peut être de la gym classique, ça peut être de l'équitation, ça peut être du tennis, enfin bon, tous les sports qui vont faire bouger un petit peu plus. Donc moi je conseille en général de faire 2 types d'exercices, à la fois des exercices plutôt doux, donc on a vu tai chi, qigong, stretching, pilates, et des exercices plus rapides, type occidental. Donc c'est très complémentaire. Alors tout ça, ça fait quoi? Ça va augmenter du coup l'énergie ou le souffle de vie, appelé donc, prana chez les hindous et chi chez les chinois, et chez nous c'est la vitalité, la force vitale. Ça va augmenter les capacités d'auto-guérison, puisque si notre force vitale va bien, notre corps va bien, nos éléments sont en équilibre à l'intérieur de notre corps, ben, chacun va pouvoir donner un coup de main à l'autre pour que, si jamais il y a un problème, ben, tout le monde est solidaire les uns des autres, et du coup, ben, allez, le foie est pas très bien, mais du coup, si je donne un petit coup de cœur, et ben, hop, ça va remonter, et tout le monde va s'équilibrer comme ça, et on va éviter du coup les maladies. Et puis ça réduit la sensibilité émotionnelle. On sait que quand on est en équilibre au niveau énergétique et au niveau physique, du coup, le côté émotionnel va aussi bien mieux. Alors moi, je suis à Montségur sur Lauson, donc c'est pas loin d'ici. Voilà, et ben voilà. Et du coup, je fais des consultations naturopathie, je fais des massages tuna, donc qui suivent les méridiens d'acupuncture, du drainage lymphatique, l'auriculothérapie, enfin je fais plein de choses. Du coup, vous pouvez voir sur mon site internet tout ce que je fais. Pour prendre rendez-vous, donc ça peut être soit sur Crénolib, vous avez directement les plannings de rendez-vous et vous pouvez directement prendre rendez-vous tout seul. Sinon, vous me passez un petit coup de fil ou un petit texto et je vous prends le rendez-vous. Et puis, je fais des animations dans les pharmacies aussi du coin. Alors ici, je suis à Bolène tous les vendredis, samedis. Et puis, je suis une fois par mois à Porte Sud à Pont-Saint-Esprit. Et à Alès aussi, une fois par mois, je vais à Alès. Et je vais aussi à côté de l'île-sur-Sorgue, à Lagne, une fois par mois aussi. Et bien, merci beaucoup de m'avoir assisté.